Coucou, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les histoires du monde de Fabululu. Cela me fait vraiment plaisir. Et pour ne rien rater de ces aventures, je t'invite à t'abonner si tu l'as pas fait et à partager auprès des copains et des copines ces histoires. Bon, ce soir, Fabululu n'arrive pas à dormir sans ses parents. Fabululu réclame encore une histoire, mais Mamie sort alors son arme secrète, l'histoire la plus efficace et ennuyeuse du monde. C'est parti pour l'histoire. Ce soir-là, la maison de Fabululu résonnait d'un silence inhabituel. Pas de bruit de vaisselle, pas de télévision, pas de rire de sa sœur. Papa, maman et Chloé étaient partis voir un grand spectacle. Fabululu était seule avec Mamie. Tout s'était bien passé. Le repas, le brossage de dents, le pyjama. Mais au moment où Mamie ferma le livre de l'histoire du soir, la mécanique se grippa. Fabululu s'accrocha à sa couette. Encore une. S'il te plaît, Mamie, encore une histoire. Juste une toute petite. Mamie soupira, regarda sa montre et lissa la couverture. Non, Fabululu, il est 21h30. Les histoires sont finies, les héros dorment. Toi aussi. Elle l'embrassa, éteignit la lumière et descendit. Le calme revint, pour 20 minutes exactement. Dans l'encadrement de la porte du salon, une petite silhouette en pyjama apparut, serrant son doudou. Mamie, je n'arrive pas à dormir, il y a trop de silence dans la maison. Mamie ne se fâcha pas, elle savait ce que c'était. L'attente. Elle remonta avec lui, le borda de nouveau. D'accord, je ne repars pas, je m'installe là, dans le fauteuil, juste à côté. Je fais mes mots croisés, je suis là, je veille, toi tu fermes les yeux. Le silence s'installa de nouveau, seulement troublé par le stylo de Mamie qui grattait le papier. Mais le sommeil ne voulait pas venir. Fabululu guettait le bruit du moteur de la voiture de ses parents. 30 minutes plus tard, sa petite voix s'éleva de nouveau dans la pénombre. « Mamie, ça ne marche pas, mon cerveau ne s'éteint pas. Raconte-moi encore une histoire, s'il te plaît, n'importe laquelle. » Mamie posa ses mots croisés. Elle regarda son petit-fils, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle comprit qu'il ne faisait pas un caprice. Il était anxieux. Il fallait une méthode radicale, une méthode soporifique. Elle se leva et se dirigea vers la grande bibliothèque du couloir. « Très bien, tu veux une histoire? C'est moi qui choisis, et je vais te la lire jusqu'à ce que tu dormes. » Elle ne prit pas un livre pour enfants avec des images colorées. Elle attrapa un pavé épais, lourd, écrit tout petit, sans aucun dessin. C'était l'Iliade d'Homère. Elle se rassit, ouvrit le livre et commença la lecture d'une voix monocorde, lente, régulière comme un métronome. Chante aux déesses, la colère d'Achille, fils de Pélée, détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès, tant d'âmes fières de héros, Agamemnon, roi des hommes, s'avança vers les vaisseaux rapides. Fabululu écoutait. Au début, il essaya de comprendre. Qui était Achille? Pourquoi il était en colère? Mais il n'y avait pas de blague, pas de sorcière, pas de rebondissement, juste des mots compliqués qui coulaient comme un fleuve lent et interminable. C'était long, c'était complexe, c'était hypnotique. Vers 23h, vaincu par les hexamètres grecs et la voix de sa grand-mère, Fabululu capitula. Ses paupières devinrent lourdes comme du plomb. Il sombra. Mamie attendit encore quelques minutes, vérifiant que le petit guerrier avait bien déposé les armes. Satisfaite, elle referma le livre doucement, redescendit au salon, s'affala dans le canapé et s'endormit en 3 secondes. Peu de temps après, la porte d'entrée s'ouvrit. Papa, maman et Chloé rentrèrent, les yeux brillants de leur soirée. « C'était génial !» chuchota Chloé. Ils entrèrent dans le salon, et la première chose qu'ils virent, ce fut Mamie, la tête renversée en arrière, la bouche ouverte, ronflant avec la puissance d'un marteau-piqueur. Le papa de Fabululu posa une main sur l'épaule de sa belle-mère. « Mamie, on est rentré. » Soudain, Mamie se réveilla en sursaut. Elle bondit presque sur le canapé, les yeux écarquillés, les cheveux un peu en désordre. « Hein? Quoi? Achille? Non, non, je ne dors pas, je raconte une histoire, je réfléchis à la définition du 3 horizontal. » Toute la famille éclata de rire. Le papa de Fabululu, amusé, l'embrassa. « Bien sûr, heureusement que Fabululu a le sommeil lourd et qu'il s'endort sans problème, lui. » « Dites donc, mamie, je vous soupçonne de venir le garder juste pour faire vos nuits au calme. Je parie que papy vous empêche de dormir avec ses westerns à fond la caisse à la maison. » Mamie lissa sa jupe, remit une mèche de cheveux en place et retrouva toute sa dignité de grand-mère. Elle eut un petit sourire en coin.
mystérieux. Il ne faut pas se fier aux apparences, mon garçon. La guerre de Troie a été longue ce soir, mais nous avons gagné. Et personne ne sut jamais que ce soir-là, ce n'était pas le silence qui avait endormi Fabululu, mais la poésie la plus ancienne et la plus ennuyeuse du monde. L'Iliade d'Homère, cela peut être très intéressant, mais ça dépend comment on raconte l'histoire. Peut-être qu'un jour je te raconterai ces histoires incroyables, mais sûrement pas comme mamie. Allez, je te laisse, j'ai besoin de sommeil, si je veux bien travailler et raconter des histoires. Bonne nuit, les petits, bisous.